I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. Donc aujourd'hui, je vais continuer notre série qui s'appelle C'est moi le chef. C'est un peu la force, je voulais utiliser un mot comme C'est moi le chef ou une phrase comme ça, parce que ça prend l'autorité. Et en fait, on parle de l'autorité du croyant. Et on suit un petit bouquin, un petit livret qui s'appelle L'autorité du croyant. Et bon, je suis un petit peu, mais si vous voulez acheter ce livre et lire, je crois que j'ai une copie qui reste ici, tous les autres ils sont déjà vendus. Vous pouvez les lire, les acheter, sur CLC ou une autre librairie en ligne. Vous pouvez les commander, ça sera ici avant la fin de la semaine. Je vous encourage, c'est un petit livret que j'ai lu quand j'étais très jeune dans la foi, peut-être première, deuxième année en Christ, et ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a montré combien Dieu m'aime, combien il est pour moi, combien de choses il a mis en moi pour confirmer et affirmer que je suis appelé par lui et je peux accomplir les choses qu'il a mis dans mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais parfois quand je regarde des choses que je pense que Dieu a mis dans mon cœur, je suis un peu, wow, ça tu veux que je fasse, c'est moi? Et après, je suis rendu compte que personne ne peut rien faire, sauf que Dieu nous donne la grâce à la faire. Amen. Mais si on ne grandit pas, si on ne sert pas, si on ne lit pas, si on ne médite pas sur la parole de Dieu, si on ne prend pas des petits outils comme ce petit livret, on va rater vraiment notre identité en Christ, qui nous sommes et où on va, et on va complètement rater le destin pour nos vies. Et ce message-là, c'est le troisième dans cette série. J'ai prêché la première il y a 2 semaines. Nous avons un site Facebook. Si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, trouve-nous. Vous pouvez trouver dans le je ne sais pas comment ça s'appelle, le feed, toutes les différentes choses dans Facebook. Tous nos messages sont là, enregistrés sur Facebook comme live. Ça, c'est enregistré live, donc si vous voulez bouger, il ne faut pas bouger bizarrement parce que les gens dans le monde vont vous voir. Et donc, faites pas de gaffe. Si vous dansez un peu fou, c'est pour ça que Raphaël ne voulait pas danser à Técano. Exactement. Il savait bien qu'il y a des gens aux États-Unis qui regardent, qui vont l'embaucher pour être danseur professionnel peut-être. On ne sait jamais. Hein? Tu n'as pas raté ton destin? Donc, si c'est pour Dieu, c'est bon. Ah oui. Vraiment. Mais on a aussi une chaîne YouTube avec tous nos messages. Ils sont tous coupés, juste le message sur YouTube. C'est pas le dernier nom, c'est des choses comme ça. Sur Facebook, on commence à 11h et ça continue jusqu'à j'ai fini le message. Et après, parfois un peu de la communion aussi. Ça dépend quand la personne tape, arrête. Mais c'est important parce qu'on est en train de diffuser le message, pas juste ici, mais partout dans le monde francophonie. Il y a des gens partout dans le monde francophonie qui cherchent Dieu, mais ils n'osent pas rentrer dans une église. Et c'est important pour eux, et pour vous qui regardez dans ce moment, d'écouter bien le message de Christ, parce que ce message-là va vous sauver, va vous complètement restaurer, réconcilier, et donner une nouvelle vie. Et tout le monde cherche une nouvelle vie. Mais la vie de Dieu ne termine pas juste avec le salut. Le moment où on dit, ok Seigneur, je m'abandonne à toi. Bravo, c'est super. Mais ça, c'est juste 0.0 et on commence maintenant. Ah, quelle espérance qu'on n'est pas sauvé et c'est fini. On n'est pas obligé d'avoir le même regard que les gens dans le monde. Parce que nous avons une espérance maintenant. Pas juste qu'on est sauvé pour l'éternité, mais peut-être on peut vivre un peu de ciel sur la terre aussi. Ça, c'est le but de Dieu, que son royaume vienne s'installer dans chaque coin de nos âmes et nos corps et nos esprits, que ça soit un reflet de sa gloire partout où on va. Il nous a promis qu'il va remplir les terres avec sa gloire. Et vous savez que c'est à travers de nous, son peuple. Il a décidé ça. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on continue avec le troisième. Il s'appelle Assis en Christ. Assis en Christ. Et la grande idée aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît que l'autorité qui appartient à Christ nous appartient aussi. Nos vies seront révolutionnaires. Aujourd'hui, je sais que parmi vous, vous êtes certains qui ont déjà entendu un message similaire, peut-être.
Peut-être que vous n'avez jamais entendu quelque chose comme ça. Bon, bienvenue. Vous avez le temps pour faire le processing, pour vraiment réfléchir après la semaine. Il y aura beaucoup de choses à réfléchir aujourd'hui. Et cette semaine, peut-être il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Mais c'est à vous de décider si les choses vont changer. Ce n'est pas au pasteur. Ce n'est pas la faute du pasteur, l'église, des autres personnes. Toujours on apprend des choses. On a une décision à prendre. Quand on arrive dans un enseignement, un séminaire ou les dimanches, ou un petit groupe, et on se rassemble, et on entend quelque chose, et on a toujours une décision. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'entends? Moi, je vais mettre ça en pratique parce que Jésus a dit, c'est lui qui a écouté, entendu mes paroles, et il n'a pas mis en pratique. Il est comme l'homme qui a fondé sa maison sur le sable. Et quand toutes les inondations et les dégâts des eaux sont arrivés, ouf, sa maison tombait. Mais, par contre, l'homme qui entend mes paroles et met en action, il est comme l'homme qui a fondé sa maison sur le roc. Et le roc est là même quand les inondations arrivent et la maison reste sur place. Pour vous, pour moi, je sais, nous voulons être comme une maison sur le roc de Jésus-Christ. Quelque chose de solide, une fondation inébranlable. Vous avez besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et vous avez besoin de ça aussi. Nous sommes tous ensemble. Quand on sert Jésus-Christ, il bouleverse nos vies et après il nous donne les pas à prendre pour grandir, pour mettre les bonnes fondations sur place. Amen. Donc si vous n'avez jamais fait le petit livret face à face ou le Purple Book, nous avons 2 études. Face à face, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, tu fais avec un ami ou une amie. Et comme ça, c'est conversationnel, c'est super. C'est une grande base de la foi vite fait. Après, le Purple Book, c'est plus épais. Hein? C'est comme une étude biblique que tu fais tous les matins. Tu te réveilles, je vais faire 15-20 minutes avec le Seigneur dans sa parole. Il y a des questions, des versets. Et comme ça, tu sais que tu es en train de couvrir toute la fondation. Et une chose que je vais juste noter ça avant que je commence le message vraiment. Je prêche tout le temps, mais parfois je partage le message. Là, c'est où on a des trous. On a tous des endroits faibles dans nos fondations. Il n'y a personne qui a une fondation parfaite, à mon avis. Et dès que tu travailles sur le fondement, tu vas trouver des trous, tu vas trouver des faiblesses. Et le Seigneur va te donner la capacité d'augmenter et de fortifier votre fondation. Et la fondation est tellement importante, même si personne ne le voit. Parce que ça tient tout le bâtiment. Si on veut avoir un tour de Pise, on peut avoir ça. Qui veut un tour de Pise? Chez moi. Tu marches comme ça tout le temps. Non, je veux que nos bâtiments soient bien forts, stables, et que ça puisse supporter les personnes qui puissent entrer dedans. Les personnes, on va s'occuper des gens, on va aimer les gens, on va prendre soin des gens autour de nous, nos enfants, et beaucoup de choses. Et tout le monde a besoin de quelqu'un de stable dans leur vie. Amen. Les chrétiens, les suivants de Jésus devraient être des personnes de stabilité. Ils donnent, ils offrent quelque chose de solide. Si on n'est pas solide, qui va vouloir ce qu'on a? Si on est si fou que le monde, qu'est-ce qui arrivera? Notre témoignage baisse et ça fait rien. Donc je suis là pour vous dire que vous avez une autorité en Jésus-Christ parce que nous sommes assis en Christ. Éphésiens 2, 1 à 7, c'est notre passage du jour. Je demande à comment tu t'appelles? Excuse-moi, Corinne de le lire. C'est dans un moment comme ça. Vas-y. Il va le faire. Tu peux augmenter le micro? Okay. À cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est bonne parole, hein? Donc, on va étudier ça un petit peu. Parce que la première question qui m'arrive, c'est qu'est-ce que ça veut dire être assis avec Christ dans les lieux célestes? C'est un peu bizarre, quand même. Il n'y a pas toutes les églises qui parlent de ça. Ils préfèrent juste sauter ça et chercher un autre truc à parler. Parce que souvent, ce qu'on ne connaît pas, on va juste éviter. Et éventuellement, on commence à avoir peur de ça. Et souvent, il y a des gens qui ont peur de l'autorité parce qu'on a déjà vu des autres personnes qui ont pris l'autorité mauvaisement. Ils ont abusé leur autorité. On peut juste regarder l'histoire de l'Europe, hein? Derniers 100 ans, derniers 50, peut-être. Il y a des abus de pouvoir. Donc, j'aimerais bien vous dire que d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est directement connecté avec les versets au précédent. En Éphésiens 1, 19 à 21, qui dit « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ça veut dire, pour tout, il est le top, il est le chef, il est l'autorité de toutes choses. Et c'est lui qui est ressuscité de la mort, Jésus-Christ, et c'est lui qui est assis avec Dieu sur la droite du trône de Dieu. Et nous sommes avec lui. Quand Christ est élevé au ciel, il a transféré son autorité à son Église. Jésus-Christ siège à la droite du Père, la place de l'autorité. Il n'est pas dans un endroit de rien. Il est sur la place de l'autorité. C'est toujours le fait, quand tu es le roi, et le droit du roi, dans la culture, c'est toujours la personne qui contrôle tout. C'est comme Joseph, avec le pharaon en Égypte. Joseph était deuxième, mais il avait le mec avec tout le pouvoir. Nous sommes assis avec Christ à la droite du Père, la même place d'autorité. Suis-moi. On est mort en Christ et on a été élevé en Christ. C'est fait. Ce n'est pas quelque chose qui devrait se passer. C'est déjà accompli. On est déjà élevé, ressuscité, parce qu'on est mort avec Christ. Quand on accepte Christ, quand on est baptisé dans l'eau, ça c'est le symbolique d'être enterré avec Christ, de le rejoindre dans sa mort. Et après, quand on sort de l'eau, ça c'est une représentation de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, on est synchronisé avec Jésus-Christ dans sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais ça continue. Ça continue après la résurrection. Parce que Jésus a marché par terre pendant 50 jours à peu près. Il a montré à 400 personnes, 500 personnes, vivant après sa résurrection. Et en fait, c'est pas fini là, il est monté au ciel. C'est pour ça qu'on célèbre le jour d'Ascension. Pourquoi? Parce que ça, c'était le jour où il a dit « Coucou, au revoir » en acte 1. Et Jésus a été élevé au ciel. Et quand on est un avec Christ, on a été élevé avec Christ aussi. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on est monté. Et après, nous sommes assis à la droite du trône de Dieu aussi en Christ. C'est-à-dire que toutes ces choses ont été faites déjà quand Christ l'a fait. Nous étions parfois en Christ déjà. C'est pour ça que c'est tellement magnifique le plan de Dieu. Dieu savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que quand on regarde Adam et Ève dans le jardin d'Éden,
On a vu qu'ils avaient une autorité. Ils étaient déjà à droite du Seigneur, de Dieu. Ils étaient le voix de Dieu sur la terre, dans le jardin. Ils étaient là pour nommer les animaux. Et certaines personnes disent que la parole a la puissance pour créer. Et certaines pensent que peut-être, Adam et Ève, ils ont annoncé le nom et les animaux ont été créés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je peux vous dire que Adam et Ève, ils avaient l'autorité sur la terre, en Éden. Mais le moment où ils ont cédé cette autorité au diable, c'est quand le diable est devenu l'autorité sur l'homme. C'est pour ça qu'on est les enfants du diable. On est né avec une nature pécheresse. On se penche vers le péché tous les jours. Parce que nous sommes déjà, grâce à Adam et le lignage d'Adam, l'héritage d'Adam, on est né avec cette nature pécheresse. Et comme ça, même si on veut faire les bonnes choses, et on peut arriver à faire quelques bonnes choses, c'est l'intérieur qui n'est pas bon. Et on vit avec une culpabilité, avec honte, avec toutes sortes de choses qui nous déchirent de l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui a besoin d'être guéri. Peu importe quelle religion que tu cherches, ils cherchent toujours à changer l'homme de l'extérieur à l'intérieur. Mais le plan de Dieu était de revenir et transformer l'homme de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est pour ça, c'est tellement important, parce que Adam a cédé son autorité au diable, il a soumis à son autorité, il est devenu son père, le diable, et c'est pour ça que Jésus a raconté aux pharisiens et aux autres religieux de l'époque, vous êtes de votre père le diable, en Jean 9 et 10. Les personnes religieuses qui devraient être les personnes de Dieu, et lui, il est en train de nous appeler les fils et les filles du diable. Il se prend pour qui? Ce mec, Jésus. Et en fait, Jésus savait exactement ce qui était en train de se passer. Il était en train de bouleverser le monde et changer l'autorité. Toute la structure de l'autorité pour le croyant est inversée, bouleversée. Et Dieu ne savait pas, il savait bien qu'il était en train de tout bouleverser pour nous donner une opportunité de vivre vraiment, comme il a vraiment prévu depuis le début de la terre. Oh man, si tu peux arriver à attraper cette idée que Jésus, quand il est venu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, jusqu'à la droite de Dieu, on était avec lui. Dans son imagination, il a déjà prévu, chaque personne qui croit en moi, dans mon nom, il ne sera pas juste sauvé. Mais il va direct au trône de Dieu. Et nous sommes royauté maintenant. Nous sommes dans la famille. Pas juste, oui, adoptés, mais des co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour mériter ça? Mais non. Non, personne ne peut mériter ça. J'ai fait que des gaffes. Et c'est Dieu qui a fait tout le travail. Mais c'est fait. En Colossiens 2, 15, il dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus a gagné la victoire, il n'a pas juste dit, bon, j'ai gagné, je m'en vais maintenant. Il a pris la tête du diable, j'ai gagné. Et il a couru partout dans le château fort et il a dit, j'ai gagné, regarde notre ennemi. J'ai coupé sa tête. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que tu fais quand tu gagnes une victoire. Si tu as une bataille dans ta vie, dans ce moment, quelle est une bataille dans la vie? Bataille contre le péché, battre contre les mauvaises habitudes, mauvaises pensées, bataille pour la famille, bataille pour le boulot, bataille pour les finances, bataille. On a tous une bataille. Si vous n'avez pas une bataille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vivant. Quelqu'un fait un petit zap zap. Mais quand tu gagnes une bataille, tu dis quoi? Bon, j'ai gagné une petite bataille. Super, merci Seigneur. Non! Tu partages ça avec tout le monde autour de toi. Tu sais ce que Dieu a fait pour moi? Je reçois les textos tout le temps, hein, de vous. Ah, regarde ce que Dieu a fait, regarde ce que Dieu a fait.
Pourquoi on partage ça? Parce qu'on veut célébrer. On était complètement opprimés pendant une période de temps et maintenant on est libérés. Mais de l'autre côté, on veut montrer que le diable est menteur et Dieu est plus puissant que lui. Amen. Il ne va jamais revenir, il n'a pas le droit de revenir dans nos vies. Désolé si je prêche trop fort. Ces passages nous montrent qu'en Christ, nous avons participé dans sa vie, sa mort, sa résurrection, et nous sommes maintenant assis avec lui dans la place d'autorité à la droite du trône du Père, j'ai déjà dit. Éphésiens 1:20 nous déclare que Dieu l'a élevé, il est la tête. La tête a été élevée. Jésus, la tête de tout. Éphésiens 2:6 explique que nous sommes élevés aussi. Nous sommes le corps. Alors le corps est élevé. La tête ne devrait pas être séparée du corps. Amen. Nous avons été élevés comme Christ a été élevé. La tête et le corps sont inséparables. C'est pour ça. Si nous croyons que nous sommes élevés en Christ, pourquoi est-ce que nous avons le problème à croire que nous sommes aussi assis avec Christ? C'est vrai que moi j'entends ça tout le temps. Je vois que des chrétiens qui sont pauvres et ils mangent le terre. Pourquoi? Ils ne savent pas. Ils ne sont pas juste sauvés. Mais ils sont assis en Christ dans une position d'autorité. Prends ta vie. Prends ta vie. Prends ton autorité et chasse tout ce qui ne devrait pas être dans ta vie. Prends l'autorité que Jésus a gagnée pour toi parce que tu es assis avec Christ. Amen. Amen. Non. Dès que son Église reçoit la révélation que nous sommes le corps de Christ et nous sommes inséparables avec la tête, nous commencerons à marcher dans ses œuvres. Nous sommes très limités aujourd'hui, toujours. On ne voit pas les guérisons à nombre qu'on veut voir. On ne voit pas le nombre de délivrances qu'on veut voir. On ne voit pas assez de réconciliations, des restaurations qu'on veut voir. Il y a quelque chose qui manque. Et moi, je pense que c'est connecté avec cette révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui nous sommes, l'autorité que nous avons. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes attachés. Nous sommes très limités. Alors, la même autorité qui appartient à Christ, la tête, nous, le corps, appartient aussi. Individuellement et corporellement. C'est pas juste. Il ne faut pas confondre ça pour oui, l'Église, le corps de Christ, le corps globalement, corporellement, nous avons l'autorité. Nous sommes assis en Christ. Et séparer ça de ta vie individuelle. Parce que Jésus ne sauve pas juste un grand nombre de personnes en global. Je vous sauve. La plupart de vous, vous m'aimez. C'est bon. C'est une décision personnelle pour chaque personne. C'est-à-dire que notre autorité aussi et individuellement aussi. Donc chaque individuel a besoin de prendre son autorité et de dire oui à Dieu et non au diable. Nous sommes un avec Christ. Alors nous sommes les petits Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Les premiers chrétiens, ils ont été appelés, les premiers disciples ont été appelés des chrétiens. C'est dans le livre des Actes. Et là, ils ont été appelés chrétiens parce que le mot chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Le petit Christ. C'est-à-dire que si nous sommes un avec Christ, nous sommes aussi Christ. Oh, ça c'est un peu trop, hein? Certainement, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Mais on représente Jésus. On n'est pas Jésus. Nous ne sommes pas le Christ. Nous sommes des petits Christ. Il faut vraiment faire la différence là. Il y a une tranchée de côté. Tu peux mettre la fiche avec les tranchées? C'est pas dans le bon endroit. Ah, c'est pas trop. Mais là, tu as une rue, un chemin là. Et si tu vas à gauche, tu te trompes dans la gauche, dans la tranchée à gauche. Ou si tu vas à droite, tu vas te trouver dans la tranchée à droite. Il y a toujours des tranchées. Il ne faut pas tomber dedans. Et dans chaque moment théologique, et dans cette théologie-là, vous avez des gens soit à gauche
qui ne prennent pas leur autorité complètement et ils gravent pour chaque chose, ils sont pauvre moi, ils rentrent dans un esprit de pauvreté. Complètement. Ils ne savent pas qui sont en Christ. Mais après, vous avez les erreurs de droite aussi, les gens qui commencent à dire que je suis Christ, alors je suis Dieu, alors loue-moi. Après, ok, stop. Stop, c'est pas ça aussi. Mais si on ne plonge pas dans la parole de Dieu pour comprendre des choses, on ne va jamais arriver de prendre la place que Dieu nous a déjà donnée. Et c'est pour ça que vous avez des gens à gauche qui sont en train de dire non, on est pauvre, on ne peut rien faire, c'est juste le diable qui me fait. Je cherche le retour de Jésus. Ils se focalisent toujours sur le retour de Jésus. Il va revenir demain, il va revenir bientôt. Chaque conversation que j'ai avec ces personnes, il toujours mentionne Jésus va revenir demain, il va revenir ici. Regarde ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, dans l'époque, à 100 ans, il y a 1200 ans, 1900 ans, ils pensaient pareil. Le monde païen, les Romains, ils tuaient les gens pour le sport. C'était pire qu'aujourd'hui, je crois, à peu près. Au moins, c'était égal. Les choses tombaient par terre. Ils avaient des tremblements de terre. Le temple de Jérusalem a tombé complètement. Il y a détruit par les autres païens. Il y a toujours de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Le problème, c'est que, oui, Jésus va retourner. Oui, on est beaucoup plus proche qu'il y a 2000 ans. Oui, les jours sont proches. Mais ça, c'est une théologie que souvent, c'est capté par les gens qui lâchent leur autorité. Ils commencent à dire, oh mince, je ne peux pas arriver. Je n'ai pas mon victoire. J'attends Jésus vienne. Jésus revienne. S'il te plaît, sauve-moi de ce monde. C'est la seule espérance, en fait. Et en fait, toute cette théologie a commencé en 1900 à peu près, par un groupe de personnes qui, je ne peux pas tout plonger dedans, mais ils ont créé une différente théologie qui n'est pas biblique, à mon avis. C'est une théologie de rapture et toutes ces choses, et tout le monde est juste en train d'attendre le retour de Jésus, mais on voit clairement dans les évangiles que Jésus attend jusqu'à promouvoir l'évangile partout dans le monde, que tout le monde entende l'évangile avant qu'il revienne. Donc ça remet la responsabilité sur nous, les croyants, les disciples de Jésus, de partager l'évangile partout dans le monde. Après, je ne veux pas cette responsabilité-là. Donc je vais croire que Jésus va revenir et je vais juste rester là. Jésus retourne. Je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas capable de parler de ça. Je n'ai pas un problème de parler de ça, de parler de l'Apocalypse et des choses comme ça. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas expert dans ce domaine. Et tout le monde qui étudie ces choses, ils ont des avis complètement différents aussi. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Il faut juste choisir quelqu'un avec lequel tu es d'accord. Ah, ça me fait du bien de lire ce qu'il a écrit sur ça. C'est que des personnes comme nous qui essaient de comprendre. Après, ils passent tellement de temps en investigation de quand est-ce que Jésus va revenir, qu'ils ne font pas des disciples. Ils ne font pas des disciples. Ils ne font pas ce que Jésus a dit de faire. Donc, ça, c'est une petite truc. Il faut vraiment équilibrer. Qu'on n'est pas là juste pour regarder vers le ciel tous les jours, mais on a besoin d'être, fidèle avec ce qui est dans les mains. On a besoin d'être des bons intendants, des dons, des talents, de l'argent, le boulot, le métier, la famille, les relations, notre énergie, notre corps. On a besoin d'être les intendants de tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse répandre le royaume de Dieu avant qu'il revienne. Amen. Vous êtes complètement fâché avec moi maintenant. Vous avez ruiné toute ma théologie, Matt. Je voulais juste baser ma foi sur le retour de Jésus. Comme ça. Tu sais combien c'est bizarre ça pour les gens du monde? Que les chrétiens sont là, Jésus va revenir. Il va revenir. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus maintenant. Sinon, il va revenir. Tu es en train de motiver les gens par la peur. Qui va être sauvé par la peur? C'est la manipulation, les amis. Si tu essaies de manipuler les gens avec le retour de Jésus, Jésus va retourner demain, il faut que tu sois prêt, sinon tu vas à l'envers. Quoi? Je m'éloigne de toi. Tous les gens ici à Marseille que je vais évangéliser,
ils disent, ah non, il ne faut pas parler comme ça. Tous les athées, ils pensent, déjà, on est bizarre. Déjà. C'est pas grave si c'est le bon bizarre, comme il a bien dit tout à l'heure. Il y a le bon bizarre et le mauvais bizarre. Est-ce que vous comprenez un peu de ce que je suis en train de dire? Notre foi en Jésus-Christ est basée sur ce qu'il a gagné à la croix, la résurrection, son ascension et le fait qu'il est placé, et nous sommes placés en lui, à la droite du trône de Dieu. Nous sommes dans une position d'autorité. Et on doit régner dans cette vie. Ça, c'est notre héritage. Pas un autre truc qui nous fait diversion à gauche ou à droite. Souvent, l'Église place trop de focalisation sur la croix. La croix est bien. C'est d'où vient notre salut. Alléluia. Mais comme j'ai déjà dit, c'est le commencement. Est-ce que tu peux retourner en reverse pour... Non, voilà. La croix, il faut qu'on... C'est juste le commencement. Il faut qu'on continue. C'est-à-dire, la croix et la résurrection, c'est le salut. La Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'ascension, c'est être élevé en Christ. Et le trône, c'est le régner. Nous sommes appelés de régner. Il faut apprendre à prendre notre autorité de qui nous sommes et d'où nous venons. Hébreux 1,13 explique que nous sommes à sa droite et ses ennemis sont son marchepied. Alors nos ennemis, qui sont spirituels et pas physiques, sont notre marchepied aussi. Oui ou non? Si on est en Christ, on donne un petit coup aussi, en même temps. Nous sommes appelés de s'asseoir avec Dieu en partageant son trône et son autorité. Quel honneur, quel privilège. Et quand tu regardes ça et tu vois comment on vit toute la semaine, c'est quoi le sentiment qui arrive chez toi dans ce moment? Je suis un peu petit. Je pense que peut-être j'ai raté quelque chose cette semaine. Je pense que je dois prendre l'autorité un peu plus sur la maladie. Amen. Sur les mauvais esprits qui envahissent nos maisons. Peu importe, prends l'autorité. Romains 15, 5, 17 nous explique que nous régnons dans cette vie. Si par un seul homme, Adam, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Paul a utilisé le langage de victoire, de régner. Nous ne sommes pas appelés pour perdre tout le temps. Le peuple de Dieu sont des victorieux. Non, pas juste littéralement, pas juste dans le sens figurativement, pas juste dans le sens « Ah, c'est bien, oui, on est victorieux. J'aime bien chanter ce chant. On est victorieux, on a la victoire, ouais. » Mais non, on doit expérimenter la victoire de Jésus-Christ parce qu'il nous a déjà donné. Son plan pour nous, c'est de régner. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Régner. Prends ta position. Prends ton autorité en Jésus-Christ et gérer la vie. Moi, je n'attends pas que quelqu'un me dise comment je peux vivre ma vie. Quand je suis arrivé en France, à Marseille, j'ai pris un rendez-vous avec un certain pasteur. Et que j'ai parlé avec lui, je voulais juste avoir un peu d'informations sur Marseille, c'est quoi qui se passe ici, comment vous faites les choses ici. J'ai juste posé des questions. Après, il m'a posé une question. Où est-ce que vous voulez implanter une église? Je n'ai même pas fait le plan. Je préfère juste honorer tout le monde, voir qu'est-ce que Dieu fait et voir où il a besoin, où est-ce que Dieu me montre. Il a dit, ouais, où est-ce que vous habitez? J'ai dit, j'habite dans l'11e. Il a dit, ah, vous pouvez implanter une église là-bas, parce qu'il n'y a pas d'église pour le moment. Et j'ai dit, mais je n'ai pas demandé où est-ce que je peux implanter l'église. Je n'ai pas soumis mon autorité en Christ à un homme qui n'a rien à faire avec notre ministère global, avec toutes ces choses. L'autorité ne fonctionne pas comme ça.
Moi, j'étais envoyé par un groupe des apôtres, prophètes, évangélistes, etc., par Every Nation Global, pour implanter une église à Marseille. Il m'a donné le droit de choisir, la liberté de choisir où je veux implanter l'église, où je veux faire les disciples, etc. Mais si je me suis mis à un autre homme qui est personne dans ma vie, c'était juste quelqu'un que je voulais rencontrer et avoir un peu d'informations, qu'est-ce que ça va changer? Là, je perds mon autorité en Christ. Et j'ai dit, non, on va implanter l'église où Dieu gère que son église soit implantée. Et ça sera confirmé par les autres leaders autour de moi. Et aussi, je vais certainement prier, etc. On va faire la marche des prières. Et c'est à moi de décider ça, monsieur. De dire, ah bon, mais on a assez des églises dans le 16e, on a assez d'églises. Excusez-moi, est-ce que vous avez assez des églises où il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Oui. Non. Où il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a place pour notre église. Selon que l'église fait des disciples et pas juste faire blablabla. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas échangé mon autorité pour oh ok, oui messieurs, le pape de Marseille ou qui tu prends pour qui? C'était pas ma place pour donner mon autorité, pour soumettre à la mauvaise personne. C'est un bon mec, hein, quand même. Mais je ne me souviens pas à lui. Il n'a pas le droit de prendre l'autorité pour moi et de me gérer où je dois implanter l'église. Imaginez. C'est comme quelqu'un qui arrive chez toi et dit « Hé, oh Pierre, il faut que tu déménages, il faut que tu habites dans un autre secteur de Marseille. » C'est pas la bonne place. Il y a assez de personnes là-bas. Hein? C'est magnifique, mais c'est assez. Hein? Il y a trop. Tu dis « Écoute, tu me dis quoi ?» Pierre, il est très doux, hein? Il va pas. Mais c'est dans ce sens que quelqu'un essaie de prendre l'autorité, et ces petits exemples arrivent dans nos vies toute la journée. Toute la journée, tous les jours. Un petit mensonge arrive dans la tête, et on ne prend pas l'autorité sur ce mensonge. Une petite pensée, hein? Tu peux faire là. Écoute, tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire ça à quelqu'un. Je ne vais pas mentir dans mon boulot. Je ne vais pas tricher sur un examen. Je ne vais pas... Ah oui. Ça touche toutes zones. Ça touche tous les domaines de nos vies. On prend l'autorité parce qu'on va faire ce qui est correct devant Dieu. Quand on fait les choses qui sont correctes devant Dieu, la chose est correcte. Point, non? Si on dit, ouais, c'est pas bien, je ne sais pas si c'est le meilleur, il ne faut pas le faire. Prendre l'autorité, non. Parce qu'on sait que Dieu va nous bénir. Si on est obligé de mentir, de tricher, de pousser les limites un petit peu, franchir la ligne un peu, mais c'est pas grave parce que tout le monde à Marseille le font. Eh oui, tout le monde le fait, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on va le faire. Non, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. C'est clair dans sa parole. Ça franchit la ligne des éthiques, de moralité. On ne va pas franchir les lignes que Dieu ne veut pas qu'on franchisse. Amen? Ok. Marc 16, 17, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et ils boivent un breuvage mortel. Celui-ci ne leur fera aucun mal. Il posera les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas une prescription d'aller chercher des boissons avec du poison dedans. Amen. Mais dans l'époque, il y avait pas mal de gens qui empoisonnaient les gens. Et ils disaient, même si quelqu'un essaie de te tuer, tu vas le boire, si tu ne sais pas, tu vas le boire et il n'y a pas d'effet sur toi. Ok? Juste pour vérifier ces choses. Aussi avec les serpents, il ne faut pas juste jouer avec les serpents tous les jours. Bon, Dieu m'a dit, allez vers les serpents. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas bien. C'est-à-dire, plutôt comme Paul, quand il était sur l'île de Patmos, il était en train de ramasser le feu, le bois de cheminée, et il a ramassé, il y avait un serpent dedans, et en partageant l'évangile, en train de sauver les vies des gens, il a été mordu. Il a secoué le truc, tu sors de moi, comme ça, il a pris l'autorité sur le serpent, tu t'en vas, il a continué, et tout le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est poisonneux. Et il n'a rien
fait sur lui. Donc, ça, c'est plutôt le contexte. Le contexte est toujours bien. Mais après, tu peux poser les mains sur les malades toute la journée. Amen. Ok, fais attention des tranchées, j'ai déjà parlé de ça. Histoire d'autorité, je voulais juste partager une petite histoire de ma vie. Quand j'étais plus jeune dans la foi, on est arrivé à faire une évangélisation en plein air sur mon campus, l'université de Houston. On était un tout petit groupe des étudiants, 3-4 étudiants, on voulait faire l'évangélisation. Donc on avait invité un évangéliste de venir faire un petit truc, parler en autre voix, évangélisation, c'était Big Tommy. Si vous connaissez, tu te souviens de Big Tommy? Quelqu'un ici qui a rencontré Big Tommy? Non. C'est l'homme qui casse des briques avec des bras et toutes ces choses comme ça. Oui. Donc Big Tommy a fait des choses, donc j'ai invité Big Tommy à faire un truc, un spectacle. On avait toujours 400, 500 étudiants dans la zone, donc on peut faire un petit truc sur le micro. Et on avait un super bon spectacle, on avait tous les briques mises en place, et d'un coup les orages arrivent. J'ai dit, ah non, ah merde, ils ont prédit qu'il va complètement pleuvoir dans 10 minutes, il va complètement perdu. J'ai dit, non, c'était noir. C'était pas une petite nuage de blanc qui arrive et tu dis, oh non, c'était noir. Et j'ai dit, oh non. Et j'ai pris l'autorité, on va prier. Vous êtes obligés de retourner d'où vous venez et pas pleuvoir sur nous pendant cette évangélisation, non Jésus-Christ. J'ai fait ça avec un petit groupe de 3-5 étudiants et on a pris l'autorité sur ces orages. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de pleuvoir sur notre évangélisation. Point. Et d'un coup, ils commençaient à reculer un peu. Et ils étaient juste à la fond, juste à la limite. Et c'est comme ils surveillaient, ils attendaient. On a fait l'évangélisation, on avait 15 d'étudiants qui donnaient leur vie à Jésus. On a fini toute l'évangélisation, on a rangé nos affaires dans le camion. Pouf, il pleuvait. Ah, Jésus! Et ça s'est passé plusieurs fois comme ça, quand on a fait des évangélisations, quand on a fait plusieurs autres choses dans nos vies. Parce que nous avons la même autorité que Christ. Et Christ a fait la même chose. Il a parlé aux orages. Calme-toi! Ah, tu sors! Et l'orage, tu vois, qu'est-ce qui arrive? Quand Jésus était en train de dormir dans le bateau, dans le barque, et après, tous les disciples, ah, on va super, on va bien nos vies. Ils étaient, moi aussi, hein, quand tu regardes cette histoire, les vagues étaient 3 à 4 mètres d'auteur. Et ça arrive dans cette région-là parce qu'il y a des Golan, des grandes falaises de Golan qui sont là, et l'air peut arriver à n'importe quel moment, et c'est tellement froid, et ça tombe comme 1000 mètres ou quelque chose comme ça, ça tombe tellement vite que tout le lac de Galilee fait juste comme ça. Ils ont déjà enregistré des vagues jusqu'à 4-5 mètres d'auteur. Et moi, j'ai déjà fait la vague sur le lac Galilée. Et j'étais là. Je regardais. Soleil brillait, pas de souci. Mais ils disent que dans 10 minutes, un orage qui peut arriver comme ça. Tout cela pour dire, si Jésus a le droit, il a l'autorité, il a pris son autorité, il a contrôlé même le temps. Nous aussi, parce qu'il nous a promis de faire les mêmes œuvres et même plus grandes que lui. Amen. Ça, c'est la Bible. L'Évangile nous explique que nous sommes appelés pas juste faire les œuvres de Jésus, mais même plus grandes. Mais après, quand je regarde ce qu'on fait déjà, il faut juste oublier les plus grandes et faire les mêmes œuvres que Jésus. On ne commence pas là, amen. Pas à pas. Déjà, voir une résurrection, ça sera sympa. On a presque vu une résurrection dans la vie du père de Patrice. Il avait 5% de vie de son cœur qui marchait il y a juste une semaine. On avait un groupe de prière ici, continuellement prié pour son père. Et les médecins, 2 fois, ils ont dit, il a juste 1 heure, 2 heures qui reste. Et il continue. Et c'était vraiment à la limite de mourir. Et tu sais, Patrice, j'ai prié avec lui plusieurs fois, vous avez prié pour lui. Et un jour plus tard, je dis, Patrice, c'est quoi le neuf? Tu ne m'as pas partagé. En fait, il est raniné. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais maintenant, son cœur a augmenté. Juste après, on a prié ensemble, et moi, j'ai prié sur lui. Avec ma voix, il y avait une augmentation de son cœur. Il a commencé à battre à 25%.
Il a dit, c'était incroyable. Les médecins disent, ah non, non, il devrait mourir. Et maintenant, il bat à 25%. Donc on continue de prier. Et je crois il y a 2 jours, il m'a envoyé un message. Et maintenant, il s'est réveillé. Il était dans un coma. Et maintenant, il s'est réveillé. Comment ça se passe? Comment est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Je ne sais pas. Mais je sais que je dois exercer mon autorité. Et ça, c'est le sujet pour la semaine prochaine. Exercer son autorité. Ok. Dans la grande idée aujourd'hui, quand on reconnaît que l'autorité qui appartient à Christ nous appartient aussi, nos vies seront révolutionnées. Amen. J'aimerais bien qu'on fasse une petite réponse ensemble. Est-ce qu'on peut se lever et faire une déclaration ensemble de qui nous sommes? Vous êtes d'accord? Allô? Vous êtes vivant? Oui! Allô? Tapez quelqu'un sur le visage. Ok, on va le faire. En Jésus-Christ, je suis assis au lieu céleste. En Jésus-Christ, je règne dans la vie. En Jésus-Christ, je marche en nouveauté de vie. En Jésus-Christ, je suis vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, je porte du fruit pour Dieu. En Jésus-Christ, plus aucune personne ne peut me condamner. En Jésus-Christ, j'ai été libéré de la loi du péché et de la mort. En Jésus-Christ, je vis par la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. En Jésus-Christ, je suis héritier de Dieu. En Jésus-Christ, je suis co-héritier de Christ. En Jésus-Christ, je reçois dès maintenant tout de Dieu par grâce. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, je suis sanctifié. Amen. 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 Quelle série. And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you, rising up.